Bonjour, bienvenue sur la chaîne Slowly. Je suis Alexandra, experte en slow life et en Ouga. J'accompagne les particuliers et les entreprises à revenir à l'essentiel pour une vie pleine de joie et pleine de sens. Aujourd'hui, je souhaite vous parler du slow working. On en entend souvent parler, ça reste une notion assez abstraite et on ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de lever le voile sur cette nouvelle façon de travailler qui nous invite à faire moins mais mieux. Alors, le slow working, c'est très simple. L'idée du slow working, c'est de répartir son temps de travail en fonction de son rythme naturel de productivité. Nous sommes tous des êtres vivants avec un niveau fluctuant d'énergie qui est propre à chacun. Donc, par exemple, moi, je sais que le matin, je suis beaucoup plus efficace que l'après-midi et pour d'autres personnes, ça va être l'inverse. Donc, en prenant le temps de comprendre comment je fonctionne, je sais comment je vais allouer mon temps pour le rendre plus productif, tout simplement. Donc en acceptant aussi le fait que j'ai des rythmes fluctuants, j'accepte de moduler mon activité en tant que telle. Et je décomplexe complètement par rapport à ça parce que c'est naturel. On est tous logés à la même enseigne par rapport à ça. Donc le slow working nous invite à prendre conscience de notre propre rythme, de l'optimiser pour être plus performant et donc sur le long terme de ne pas disperser son énergie et d'en faire quelque chose de puissant et de mener à bien ses projets tout simplement. Le slow working, c'est aussi une manière d'accepter qu'il faut des temps de pause dans son travail et qu'on ne peut pas être tout le temps dans le faire parce qu'au bout d'un moment, on perd de la productivité, on perd de l'énergie et on n'a plus suffisamment de recul pour laisser place à des idées nouvelles. Donc l'idée, c'est d'être un peu bien, enfin non, c'est pas d'être un peu, c'est d'être totalement bienveillant avec soi-même et de se dire, je suis pas une machine, non, clairement pas, et que oui, j'ai des moments de break indispensables pour créer. Le slow working, c'est aussi une façon de travailler plus organisée, plus simple. Donc on va éviter ou même on va arrêter de faire 10 000 et une choses en même temps. On va se faire une organisation qui nous permet de gérer les choses une par une pour être complètement conscient dans sa tâche et faire les choses bien et de façon qualitative. Parce que si, à force de faire trop de choses, et moi je l'ai fait pendant des années, à vouloir faire trop en même temps, au bout d'un moment on se disperse, on ne produit pas forcément de la qualité et parfois même on est obligé de revenir sur ce qu'on a fait parce qu'on est allé trop vite et c'était pas stable sur le long terme. Donc l'idée en slow working, c'est de miser sur le long terme et non sur le long terme. Quitte à prendre du temps à tout défaire pour refaire sur des bases solides, et on investit sur cette façon de faire parce qu'on sait que sur le long terme, ça va être payant. Le slow working, c'est aussi une façon d'équilibrer vie personnelle et vie professionnelle en prenant conscience que notre vie personnelle va nous gorger d'énergie et que c'est indispensable d'être autant équilibré sur le plan perso que pro, parce que si on ne l'est pas sur le perso, ça aura un impact forcément sur le pro. Donc voilà, finalement le slow working, c'est une manière de travailler beaucoup plus naturelle, en rapport avec notre rythme personnel, en rapport avec nos propres aspirations, en prenant plaisir à travailler et trouver des méthodes qui nous permettent de se faire plaisir au travail. C'est une manière d'équilibrer notre vie personnelle et professionnelle. C'est une manière de travailler dans un environnement beaucoup plus organisé, plus simplifié. C'est aussi une manière de transformer son environnement de travail pour en faire un cocon créatif et pour se sentir à l'aise, pour pouvoir créer et donner le meilleur de soi-même dans un environnement qui est propice à cela. C'est aussi trouver des moyens de se challenger, mais dans le jeu. Voilà, c'est prendre plaisir, trouver du sens aussi à son quotidien professionnel parce que parfois on fait sans se rendre compte vraiment de ce qu'on fait et il n'y a plus de sens, donc on a moins envie, on vibre plus. Et enfin aussi, le slow working, c'est une manière de travailler plus respectueusement de soi et de l'environnement. C'est adopter des méthodes de travail qui respectent notre environnement,
qui sont plus justes avec notre façon d'être au naturel. Donc typiquement, là ça paraît un peu abstrait, mais pour vous donner un exemple, les emails, ça sert à rien d'envoyer 10 000 emails ou d'en recevoir 10 000 pour une même tâche ou des mails objets, c'est complètement contre-productif, ça me fout une pression de malade de recevoir autant de mails. Non, un mail qui condense plusieurs actions, ça fait du bien parce qu'on n'en reçoit qu'un, on ne se sent pas pollué par un mail, tout est condensé dans un mail et comme ça on s'y retrouve. Et surtout écologiquement, c'est mieux parce que envoyer plein d'emails, on sait, c'est pas bon pour l'environnement. Donc voilà, c'est plein de petites astuces comme ça qui font que en fait finalement on allège notre quotidien professionnel, on se met moins de pression et on est plus efficace. Donc voilà le slow working. Encore une fois, c'est un sujet très vaste et qu'on ne peut pas compiler dans une seule vidéo. Je me ferai un plaisir de vous proposer d'autres vidéos pour approfondir le sujet et d'autres supports bien évidemment. D'ici là, si vous voulez apprendre le slow working et l'intégrer dans votre quotidien professionnel, n'hésitez pas à réserver votre appel découverte via mon site www.slowlyparis.com. Je me ferai un plaisir de vous accompagner dans cette transition qui est devenue indispensable aujourd'hui. Pour simplement vous aider à vous épanouir professionnellement et à alléger votre rythme de travail sans culpabiliser. Donc n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à me faire part de vos expériences professionnelles en commentaire, c'est toujours intéressant de partager sur ces sujets-là. En tout cas moi ça me passionne, donc n'hésitez pas. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite une très très belle journée, une très belle soirée. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de prendre du temps pour vous. À très bientôt. Salut!